J'ai une question. Méli-mélo. On se retrouve pour cette seconde émission de Méli-mélo dans le cadre de Téla, votre télé locale naissante. Initialement prévue pour septembre, puisque cette émission est un rendez-vous mensuel, on se retrouve finalement en cette période d'automne, car la mise en route a pris un peu de temps, on se cherche, et on espère se trouver incessamment sous peu afin de tenir un délai pour les futures émissions actuellement en préparation. Voici un nouveau regard croisé entre une personne âgée et une personne moins âgée. C'est une rubrique filmée par une équipe de Nouvelle Donne. Au logis, on avait un appartement pas très... Mais enfin, on avait qu'une grande pièce. Et dans un coin, il y avait un... comment on dit oui. Et puis, on faisait à manger un petit peu là. Et puis, c'est tout. On avait une pièce pas tout à fait ça. Alors, en bas, on habitait. Et en haut, on avait des lits de berger faits avec des branches. Comme des fagots, un peu comme ça. Parce que mes parents, et puis j'avais un jeune qui était berger, puis il est parti, et puis moi j'ai suivi, et puis vous savez comment ça se fait. D'un fil en aiguille. Oh. Nous, on n'était que 3, mais la maison, il était mini. Hein. Enfin, une baraque, enfin, je ne sais pas si on peut dire une baraque, une maisonnette. Et alors en bas, vous faisiez un petit peu à manger. Il n'y avait pas toujours souvent du fricot, hein. Enfin, on mangeait ce qu'il y avait, et puis après, on montait là, couchait là, avec une échelle, vous savez, que on tient comme ça. On montait se coucher là-haut, et puis voilà. Oh, moi, je ne regrette pas. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, comme métier? Au Cambodge, j'étais étudiant en droit pendant 2 années. Et après, je suis arrivée en France en 2009. Et j'étais enceinte. Après, j'ai commencé à apprendre la langue française depuis 2 ans. Et oui. Moi, je savais, quand je suis venue là, j'étais jeune, je ne savais pas parler français. Mais mes grands-parents, ils parlaient déjà le dialecte savoyard. Ça se sauge bien. Puis à petit, ça vient tout seul. Pour moi, j'ai mon projet, agent administratif à l'avenir. Mais j'ai la barrière au niveau de la langue. Et pour l'instant, je voudrais chercher le travail pour apprendre mieux la langue française. Mais vous parlez fort bien. Oui, mais il faut bien écrire aussi pour avoir le métier. Et oui, moi je le parle, mais écrire le français... J'écris comme je parle. Moi, je me débrouille, mais les autres, ils sont bouche bée. Pour la nouvelle rubrique, nous voici en plein cœur du centre-ville d'Annonay. Une équipe de Téla s'est rendue sur place et s'est posé la question. Pourquoi un défilé de mode sur la place des Cordeliers ? Alors le principe en fait c'est un défilé de mode pour réunir aussi bien les habitants que les commerçants et montrer à tous nos clients les nouvelles collections qu'ils peuvent avoir en centre-ville, tout simplement. Ça concerne les commerçants d'Annonay plus, tous nos adhérents, on est à peu près 110 adhérents. Et donc le but c'était de les mobiliser sur un sujet porteur, savoir est-ce qu'on peut se fédérer autour d'un événement important et qui réunit un petit peu tout le monde en ville. Donc la réponse a été oui, parce que beaucoup de monde a répondu présent. Il y a une quarantaine de commerçants qui sont là. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine ou comment ça s'est passé, la mise en place d'un projet comme celui-là Ah non, c'est à l'origine de plusieurs commerçants sur Annonay. C'était pour inaugurer la place des Cordeliers. Voilà. D'accord. Et puis pour dire à nos clients qu'on est toujours présents. Ça va de toutes les catégories, c'est-à-dire qu'on a aussi bien les chocolatiers que les marchands de vêtements, les lunetiers, je sais plus quoi encore, les bagagistes, voilà. Il n'y aura pas de rebond au chocolat, je crois qu'il y a un chapeau en chocolat. En chocolat blanc.
fait, on a été prise dans un casting, on a participé, on s'est tous présentés, voilà. Et ensuite, on a été choisis, on a reçu un mail qui nous disait qu'on a été choisis. Voilà. On a fait des répètes, on a vu des commerçants. rencontré tout le monde et du coup, on est devenus amis avec tout le monde en fait. Voilà, un grand on a tous nos numéros, on sort ensemble, on fait des trucs ensemble. Voilà. On est vraiment une équipe quoi. On a fait connaissance, voilà. on a habité, travaillé, et puis tous ensemble, tous. Voilà. Bah, je suis stressée. Il y a eu des répétitions vendredi dernier. Déjà un passage de 3 tenues là, tout le monde est au rendez-vous donc c'est cool, il y a du monde, il pleut pas donc c'est parfait, nickel. Un petit stress quand même, ça démarre vite. Un petit stress, ouais, il y a eu un petit problème avec un pont à première vue mais bon, tout s'est bien calé donc nickel, c'est parfait. Moi j'ai déjà fait les défilés donc pour ma ville je me suis dit pourquoi pas. Moi je trouve ça très bien que la ville d'Annonay se mobilise voilà, pour faire un événement un peu, voilà, ça sort du lot, ça rapproche un peu tout le monde donc je trouve ça sympa. Need me in the game, I'm the thrill of your life. Breath of fresh air, little boys hang me on they wall, I grow them chest hair. While you listen to other shit, you got the best hair. J'ai organisé le défilé et voilà, avec une commission, avec Cathy, avec Gladys, avec Marie-Pierre. Voilà, je pense qu'on a fait quelque chose de sympa, avec des prestataires aussi, avec Mélie, avec Emilien. Voilà, je pense que le résultat est à la hauteur de l'engagement et des heures bénévolat en tout cas. Je connaissais pas comment était avant la place des Cordeliers, mais je me rends compte qu'ils ont bien aménagé, les abords sont sympas et je pense que ouais, ça peut redynamiser le centre-ville. La place des Cordeliers, c'est symbolique, c'est celle qui nous a pourri la vie pendant 1 an à cause des travaux. Ça a été long, c'était compliqué pour les commerçants. Le but c'est aussi de se réapproprier la place en disant voilà, on peut faire des choses dessus. C'est plus un parking, il y a quelque chose qui vit, donc essayons d'en profiter pour faire un événement vivant. Le plus important, voilà, c'est vraiment de créer un lien avec le public, avec nos commerçants, avec les habitants, et avoir quelque chose aussi de qualité, quelque chose qui ne fasse pas cheap. Et je pense que vu la tranche de la scène et vu la tranche de la place réunie, on est plutôt pas mal parti. Et voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez vous aussi suggérer vos sujets à l'adresse suivante et venir nous rejoindre au collectif de Tella à la MJC d'Annonay. On se retrouve dans les futures émissions. À bientôt. Viens, pose-moi une question.